bonjour messieurs, bonjour chers artistes et le reste du public. Je suis là aujourd'hui pour vous conter ma vie, enfin, ma vie d'artiste. Pour l'illustrer, j'ai amené ceci, une œuvre d'art textile, toute fragmentée. Il y a 21 fragments pour être exact. Cela fait 21 ans que j'exerce mon métier. Chaque fragment est fragmenté, une multitude de bouts, de petites bouts. Ces bouts, ils sont tassés dans mon atelier. Des bouts d'idées, des bouts de rêves, des bouts de vie. Certains sont là depuis longtemps, patiemment ils sont là, s'entassent, attendent son nid, ou pas, tout comme moi. Ils n'ont aucune valeur, pourtant ils sont précieux à mon âme. Chaque bout est un souvenir d'un moment de vie, d'un voyage artistique. Je me souviens des promesses, de l'espoir, de l'élan, de l'euphorie. Puis je me souviens des chutes aussi, des doutes, du désespoir. C'est vous raconte ma vie d'artiste. C'est vous raconte ma vie, ma vraie vie. Mais un jour, une envie de changer de vie, de déménager pour un grand atelier, plus d'espace, moins de bruit. Alors la question s'impose, que faire de ces bouts inutiles, certes, mais si précieux, impossible de les jeter. Alors je me suis mise à les assembler un par un. Ça m'a pris comme ça arrive parfois. Ça a mis du mouvement dans ce tas, puis dans ma tête, une idée en a chassé l'autre. C'est vous raconte ma vie d'artiste. C'est vous raconte ma vie, ma vraie vie. J'en ai marre depuis longtemps de créer tout seul. Alors je me suis dit que je vous inviterai à ceci. Voulez-vous créer avec moi ce soir? Enfin aujourd'hui, prenez un fragment, puis un autre et glissez les boutons dans les boutonnières, comme ça. Je suis curieuse de voir ce qu'on va créer ce soir, curieuse de voir ce qui veut apparaître. Une œuvre d'art, un habit, un habitat, un cocon, un tapis. Aucune idée, on va la découvrir ensemble. Et pendant que nous créons, je vais vous raconter la vie des artistes, la vraie. Les hauts et les bas, et surtout pourquoi, malgré tout. Une fois que l'art nous a piqué, on est toujours prêt à recommencer. Toute création commence par une étincelle. Une idée, une image, une sensation. Quelque chose m'appelle, quelque chose se manifeste. Les idées s'enchaînent, m'embarquent. Et c'est l'euphorie, l'inspiration, qu'elle est douce. Doux fruit de séduction. Elle m'appelle avec douceur, avec insistance. Ça y est, je suis prête, j'embarque dans la danse. J'y vais, je suis, je vis, oui, oui, je vibre en ton couleur, la vie est belle. Je commence, je virevolte, je mène la danse. Au début, tout est merveilleux, tout est clair, lumineux et beau. C'est le chemin du tout est possible. Je crois savoir où je vais, et même si je ne suis pas sûre, cela m'importe peu. Puis soudain, quelque chose se déplace. Je ne sais pas quoi exactement. Souvent, je m'y attends pas.
Rarement, je sais pourquoi. Soudain, quelque chose a changé. L'élan s'est effrité. Tout devient flou, gris, triste. L'inspiration se disperse et s'échappe, échappe. Je regarde étonné ce que je tiens entre mes mains. Ce qui s'est créé, je ne reconnais pas mon œuvre, je ne me reconnais pas moi-même. Rien n'est comme je l'avais imaginé. Je m'acharne malgré tout. Je me force, essaie encore, impatiente. Rien ne va plus. Le doute s'installe. La lassitude, le dégoût, la frustration, la tristesse. Bonjour mélancolie, ami de ton artiste, te voilà. Et avec toi cette étrange sensation d'avoir perdu quelque chose. Perte de temps, de chemin, du sens, à quoi bon? Pourquoi continuer? Certaines créations s'arrêtent ici. D'autres attendent des jours, des mois, des années. Certaines sont abandonnées, car la vie a changé. L'envie a changé. Et moi, j'ai changé aussi. Puis soudain, quelque chose se déplace. Un nouveau déplacement. Le vide devient fertile. Quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Quelque chose surgit, pousse, me pousse. Renaissance. L'envie de créer, te voilà à nouveau, doucement d'abord. J'avance, puis je virevolte de plus en plus. Puis je recommence. Je danse. Un nouveau jour se lève. Quelque chose s'est mis à bouger. Et il y a une idée, une énergie, une envie. Aujourd'hui nous valsons ensemble, l'idée et l'inspiration. Entre chaos et forme, entre tristesse et joie, entre perte et création, entre détresse et transformation. À force de l'avoir traversé maintes fois, je sais enfin presque qu'il faut y passer. Je ne vois plus ces moments de mélancolie, de perte, de tristesse, comme des chutes, des mauvais moments. Maintenant je les vois comme des passages presque obligés, des passages